Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce rendez-vous. Parlons-en avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mercredi. Alors que le Proche-Orient retient son souffle dans l'attente d'une riposte israélienne à l'attaque iranienne du week-end dernier. 4 jours après l'attaque inédite de l'Iran contre Israël, la tension est au plus fort au sud Liban. Est-ce un avant-goût de la riposte de l'État hébreu? Question posée ce matin. Le Hezbollah, allié de Téhéran, annonce la mort de 3 de ses combattants dans des raids israéliens. Parmi eux figure un commandant du mouvement chiite, Cécile Galuccio. La diplomatie occidentale, effectivement, est en effervescence depuis l'attaque de samedi, appelant Israël à la retenue pour éviter l'embrasement. Les États-Unis l'ont dit à plusieurs reprises, ils ne veulent pas participer à une éventuelle riposte israélienne et optent pour un renforcement des sanctions contre le régime islamique. Alix Le Bourdon, vous êtes à Bruxelles pour Parlons-en. Bonjour Alix, dans le sillage des Américains, les 27 aussi veulent renforcer leur arsenal contre l'Iran, arsenal de sanctions. Alix Le Bourdon depuis Bruxelles, merci beaucoup. Alix, la guerre en Ukraine à présent où le président multiplie les déclarations alarmantes. Sans le financement américain qui est toujours bloqué au Congrès, 60 milliards de dollars, nous allons perdre la guerre, dit Volodymyr Zelensky. Son armée manque de troupes, il vient de signer une loi controversée qui rallonge la mobilisation et accroît les sanctions contre les réfractaires. La ville de Tcherniv a été frappée ce mercredi matin par un raid russe. Tcherniv. On vous retrouve à Kiev, Emmanuel Chaz. Vous êtes notre correspondante en Ukraine. Bonjour Emmanuel. Tcherniv, c'est une grande ville du Nord et le bilan est lourd a priori. Tout à fait. Emmanuel Chaz depuis Kiev, merci beaucoup Emmanuel. Tout autre chose à présent, cette question, comment dit-on remontada en français? Il y a 3 traductions possibles depuis hier soir. Mbappé, Vitinha, Dembélé, le trio du PSG qui a renversé le Barça hier soir en quart de finale. Retour de la Ligue des Champions, score final 4-1 après un match dantesque. Mais quel espagnol parfait. Tiens, voilà pour l'essentiel de l'info. Parlons-en, ça continue.